On n'y connaît absolument rien. C'est là tout le défi. On va pas changer le monde. C'est la fin d'une vie, un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Je comprends rien. Il ira. J'adore. Non, mais c'est tellement beau. Nous, on vise une première collection printemps-été 2022. C'est pas un... Waouh. On a hâte de voir. Ça, Bref, on part en Inde. J'ai envie de pleurer. Trop bien comme projet en tout cas, bravo les filles. Vous y allez pas? Moi, c'est le boat, c'est avec toi, pas avec quelqu'un. Bah oui, si le bateau coule, on coule ensemble. Donc on y va là. C'est vendu à la crème. Ouais. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, le développement de notre première collection. Avec Juliette, nous sommes toutes les deux très sensibles aux perspectives artistiques qu'offre le développement produit. Nous souhaitions être très impliquées dans la réflexion stylistique de notre collection, mais nos talents de dessinatrices étant très limités, nous faisons appel à une styliste en freelance pour nous aider. Bonjour. 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 Enchantée. Du coup, moi, je suis Domitille et du coup, Et Juliette. Margot, je suis toute seule. Et donc, on ferait des relativement petites collections avec quelques modèles, mais chaque modèle décliné du coup en plusieurs coloris et motifs, ce qui permet quand même aussi de réduire un peu les coûts vu qu'on a moins de prototypage et moins de patronage aussi. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du développement des collections, nous, on vise une première collection printemps-été 2022. Donc, 6 pièces maîtresses, et un pull, une jupe, une chemise pour garçon, une blouse pour petite fille, un pantalon, une salopette, une veste et une robe. Donc là, c'est un peu le mood board de ce qu'on souhaite pour la marque. C'est plus l'attitude. Voilà, c'est l'attitude, pour le dire un peu, on va dire grossièrement, c'est un peu l'idée du cool kid, des vêtements assez cool, des coupes simples, mais des associations de couleurs, de motifs, etc. Puis c'est vrai que les enfants, si les motifs ne vont pas ensemble, c'est pas non plus choquant, quoi. Justement, ça donne en plus une marge créative qui est assez intéressante. Donc ça, c'est un peu les couleurs que vous voyez pour cette collection. On aime beaucoup là le retour des années 70 ou 80, je sais plus exactement lesquelles c'est. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est genre le liseré qui change de couleur. Que le problème de ça, c'est qu'on nous a aussi dit que ce serait bien que nos pièces, qu'elles aillent les unes avec les autres. Là, on ferait cette collection du 3 au 10 ans, donc taille 3 ans, taille 4 ans, taille 6 ans, taille 8 ans et taille 10 ans. Donc voilà, pour la présentation du projet. Ok, super, bah, c'est hyper, c'est ambitieux et en même temps c'est bien, enfin, vous y allez fort quoi, mais... Après discussion et réflexion, nous revoyons à la baisse le nombre de produits et la gamme de taille pour cette première collection. Nous nous concentrons sur 4 pièces, du 3 au 8 ans. La première étape consiste à faire une journée de repérage d'inspiration avec Margot. On se rend dans des grands magasins et boutiques spécialisées dans la mode enfant pour étudier des matières et des tailles qui pourraient être intéressants à exploiter. Ah ça on aime trop aussi Margot. Juste le fait qu'il y ait une petite poche sur le devant. En termes de montage et tout ça, moi j'en ai déjà fait des ceintures comme ça avec piqué ou après tu fais ça sur ton footing. Je sais. Fini plus craquant. Qui est piqué très bien aussi pour l'été. On n'est pas là-dessus, tu vois. Ouais non, on serait plus sûr du... Là en fait c'est un peu la taille élastiquée, c'est un peu ce qu'on voit... Boutons les Mother of Pearl comme ça vous plaît? Ça ils en font vachement. Non Tout ça fait classique quoi, enfin, ça fait pas hyper original. Et tu vois les poches, comme je disais à Margot, les poches que tu imagines sur piqûre. Liseré ivoire sur une base moutarde. À la fin de la journée, on fait le point. Tu vois, c'était ça, genre, ce qu'ils appellent une robe chasuble, moi ça c'est le Ouais, dos. très bien. Tu peux faire des poches, et tu vois, avec une trop jolie blouse, avec des belles manches bouffantes en dessous. Ouais, donc attends, sur le rétro-planning, donc prends J'avais noté mi-novembre que vous alliez en Inde. On y va à partir du 22. Moi, je m'étais noté que du coup, la semaine prochaine, je bossais sur la gamme, les piges, les intentions matières, les détails, etc. On se valide ça bien. Et comme ça, vous faites vos retours. Là, j'avais dû mettre 2 jours. Semaine du 1er novembre, pour moi, je dessine. Je peux vous faire un rendu le 5. Il y aura tous les croquis. Après, on choisit. C'est pas un forfait au dessin. Ensuite, c'est un forfait fiche technique. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs propositions avec des déclinaisons de détails, etc. Ouais. On en discute et on valide sur planche, quoi. La semaine du 8, ce serait bien qu'on se cale sur les fiches tech à faire pour que vous puissiez partir avec des fiches tech. Faut vraiment qu'on trouve la modéliste. Ça, c'est vraiment... La modéliste, c'est surtout qu'elle fait des corrections. À un moment donné, elle va dire mais non, mais le montage, c'est pas du tout ça. Elle va découper au ciseau. Je peux vous faire des tableaux de mesure et un fléchage pour le 8 ans. Après, l'intérêt d'avoir une vraie modéliste, elle va vraiment faire des commentaires de modélisme, des trucs très très poussés. Et faire la gradation à l'encolure, par exemple, si on a demandé 15 et qu'en fait il y a 12, ça veut dire que le petit il passe pas sa tête, etc. Et une modéliste a cette mécanique tout de suite.
Et après, l'idéal, c'est pareil, c'est qu'à ce moment-là, quand ils vous envoient les protos, ils vous mettent aussi les premiers essais couleurs, etc., etc., quoi. Bah écoute, Alright. trop chouette. On a hâte de voir Ouais. du coup, ce que ça va donner. Quelques semaines plus tard, nous recevons les dessins de Margot. On débriefe avec Juliette pour voir ce qui nous plaît et les modifications à effectuer. Coucou, ça va? Ouais, tu vois mon écran là ou pas? On défile les slides. Les pantones c'est bien, mais du coup ce serait bien qu'on ait un pantonnier pour se rendre compte vraiment de ce que ça donne en vrai, parce que je pense que sur l'ordi c'est pas vraiment représentatif quoi. Le jaune, je le trouve trop vieilli, genre je le trouve pas assez soleil, tu vois. Enfin, sans vouloir un jaune soleil, genre juste un moutarde un peu plus lumineux. Alors, première blouse. Déjà, entre les 3 blouses, je sais pas si t'avais une préférence. Tu vois, là, celle que je te montre, la blouse 2, c'est ma fave. Et justement, je trouve que clairement, c'est les manches qui font tout, quoi. Qui cassent le truc, un col classique et un peu sérieux, voilà. Et les manches loose, basses, qui font que c'est plus cool et plus décontracté. Tu vois, là, moi, j'aime beaucoup celle-là. Le col Pierrot, avec la manche basse et la serpentine sur le début de la manche. En gros, ce que j'aimais bien, moi, avec l'idée que la manche tombe, c'est que ça fasse manche chauve-souris. Alors que Oui, là, oui. ça fait pas du tout manche chauve-souris. Ça, non. Moi, je suis pas fan. Non. Ok, donc on Non. abandonne. Mais est-ce que, du coup, on partirait sur la 4e avec un lien? Bah, je me suis posé la question, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc, la petite chemise garçon. Alors, moi, là, j'étais partagée. J'aimais bien à la fois la 3e en même temps, j'aime bien la 2e, là, bon, c'est plus classique, mais juste la poche et la patte de boutonnage et le col contrasté. Moi, j'aime bien la 1. Ouais, mais c'est vrai que ça, tu vois, je pense que ça peut vraiment être joli. Ce passepoil, genre, je sais pas, blanc sur une chemise kaki, tu vois. La robe. Ah oui, bah moi, je préfère ça. Je préfère ce col carré. Et pourquoi pas le petit nœud, ouais. Moi, dans les 2 cas, celle que je préfère, c'est juste la patte de boutonnage et les poches. Enfin, la première à chaque fois, quoi. Et tu vois, la robe, je la visualise très bien avec un t-shirt blanc en dessous, quoi. À petite manche retroussée un peu. Le pantalon, alors le pantalon, moi déjà je préfère la forme de poche version 2. Je préfère droit ou carotte. J'ai peur que droit comme ça fasse pas très garçon. Ouais, moi j'aime bien les 2 boutons. Et les poches derrière, t'as vu, il y a 2 options. Bah les carrés là. Trop bien, bah écoute je vais lui faire un... Trop bien, ça va être trop beau. Je suis hyper excitée. En vrai c'est notre première étape de ouf là d'avoir les dessins. Là du coup comme je me suis replongée dans les vidéos du tout début et tout, genre de notre première semaine, je me dis putain c'est ouf le On chemin, était loin le de chemin là. parcouru. Enfin en vrai... On fait alors nos retours et commentaires à Margot. Elle nous envoie ensuite le plan de collection finalisé. Il ne nous reste plus qu'à choisir les couleurs afin de lancer les premiers prototypes. Un petit teasing. Tu remontes au début. Faut qu'on choisisse du coup les couleurs et les matières. Alors il nous faut un beau orange. Bah il y a lui qui est pas mal. Hein. Il est un peu fluo. Non, il est pas assez rouge. Alors c'est ça? Ouais il est pas mal. Putain, faut envoyer un mail pour... Un kaki. Moi, c'est vraiment un kaki un peu olive, quoi. Soit lui, soit encore plus foncé. C'est un kaki, hein. Donc il y a le bleu. Plus ça non? Ouais, mais encore plus clair. Ah ouais? Ah ouais c'est vraiment gris. Hein. Ah non, c'est bleu. Attends, le fuchsia. Ah ça ouais, non. fuchsia, ouais. Celui-là? Ou plus clair. Dans le prochain épisode, nous nous envolons pour l'Inde, à la découverte de notre atelier et de nos prototypes.